بسم الله الرحمن الرحيم. Avançons avec audace et espérance et disons oui, il y a en nous une force, une énergie qu'on appelle la fraternité et qui est capable de dépasser les limites et les contraintes que nous avons créées nous-mêmes. C'est l'addition des compétences, de la fraternité, de l'amour, de l'intelligence, des connaissances de chacun qui permettra à l'humanité de continuer à vivre. Ce n'est pas à travers le choc des civilisations que l'on peut construire l'avenir. Le véritable choc, c'est le choc des ignorances, du manque de fraternité, d'égalité et la pauvreté qui grandissent chaque jour et deviennent intolérables pour des millions d'êtres humains. Chaque voyage commence par un premier pas. Ce premier pas me fait comprendre que ma vie, ma prospérité, ma sécurité et mon avenir dépendent de mes relations à l'autre, de sa prospérité et de son avenir. L'autre est pour moi une aide pour mieux me comprendre et pour mieux vivre. Il faut travailler sur soi pour polir l'ego, le rendre plus fraternel et plus respectueux de ses semblables et de la nature. La base de toute vie, qu'elle soit familiale, conjugale, individuelle ou collective, c'est l'amour, ou du moins la fraternité. La fraternité n'est ni quantifiable ni monnayable. Elle repose sur la confiance et l'amour de l'humanité. C'est voir l'autre comme une partie de soi-même. La tolérance, la fraternité, l'amour du prochain, la solidarité et le respect, c'est sur ces valeurs qu'il faut fonder nos espérances. La vérité est dans le partage, la fraternité et la justice. Tous les êtres humains sont des perles ou de pierres précieuses. Chacun, dans sa singularité, est relié par le fil de l'esprit et contribue à la beauté dans l'unicité. Ce collier où chaque pierre, chaque perle brillant de tout son éclat, est reliée à l'autre pour se rassembler sans se ressembler, est à l'image du cercle de la fraternité humaine. À chacun d'assumer sa responsabilité dans la liberté, en sachant que sans l'autre je ne suis rien. À toutes et à tous de produire du sens, de la fraternité, de la justice, de l'égalité. C'est à cela qu'invite le cercle des vertus et de qualité. La fraternité est un cercle dont chaque individu est un maillon complémentaire de l'autre. Dans ce cercle, il n'y a ni premier ni dernier. Chacun est concerné, il est à la fois le premier et le dernier. C'est dans cet esprit d'unité que l'humanité se retrouvera pour réaliser le meilleur de son destin. Nous avons le choix, rester dans les oppositions, dans la dualité, ou opter pour un autre chemin, un chemin d'amour et de fraternité, un chemin de dialogue. Pour que le cercle de la fraternité puisse s'incarner dans la société, il faut que je pacifie mon ego et que j'abandonne le je, moi pour me mettre en relation avec l'autre. Jouissez de vos biens, mais sachez que celui qui vous les a donnés peut les reprendre. L'unité d'un peuple est sa force. Nous souhaitons que la fraternité prenne forme et trouve sa place dans une humanité qui, aujourd'hui, s'égare. Pour s'affranchir des contraintes qui pèsent sur nous, la conscience doit intervenir non pas comme une réflexion théorique, mais en se vivant au quotidien dans la qualité de nos relations avec autrui et dans le parachèvement des vertus cardinales que sont la fraternité, l'humanité et la sincérité. Si la démocratie est née voilà plusieurs siècles avec les Grecs, elle a devant elle l'avenir pour s'affirmer et évoluer selon les besoins de la société humaine.
Elle est née de la réflexion humaine et rien ne dit que les hommes et les femmes de demain n'inventeront pas un système politique encore plus élaboré, qui répondra davantage à la soif du besoin de la fraternité humaine.